Règne en tant que Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. You may be sit down. Thank you. Merci au groupe Maranatha. Tu peux dire Maranatha à 2 personnes ce matin. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Et tout va au mieux. Que la gloire revienne à Dieu notre Père, à qui nous rendons toute la gloire ce matin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse d'être là. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés avec nous en ligne ce matin. C'est une grande réunion ce matin avec Sainte-Seine. On va bien le faire et vite le faire et que ce soit mieux. Notre approche de la parole ne sera peut-être pas trop longue, mais assez important. Nous prenons le livre de Job. Nous sommes toujours dans les 40 jours de jeûne. Jeûne et prière. Où nous jeûnons, nous prions. Et nous prions tous les jours, y compris les samedis. Job. Chapitre 32. Le verset 8. Je vous prie de vous lever pour lire la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Job 32, verset 8. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Est-ce qu'on peut le relire nous tous à 3? 1, 2, 3. Come on. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. On peut acclamer, s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous avons abordé pendant toute la semaine sur l'âme, tout le mois, depuis que ça a commencé. Et là, nous sommes en train d'aborder maintenant sur l'esprit. Nous avons fini de parler sur comprendre ou détecter la sorcellerie inconsciente, qui était le dernier point. On a expliqué ce qu'était la sorcellerie inconsciente et comment ça se développait, etc. Et maintenant là, nous sommes en train d'aborder sur l'esprit de l'homme depuis la fois passée, évidemment. Je te bénis, ô Éternel, pour ce temps, pour la grâce et au nom de Jésus. Merci Seigneur. Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que toi, en réalité, tu es d'abord l'esprit. L'esprit, c'est la roua. L'esprit, c'est quoi en réalité? L'esprit, c'est le souffle qui est venu de Dieu. L'homme est en réalité l'esprit. L'homme n'est pas d'abord une âme. L'homme n'est pas d'abord un corps. L'homme est d'abord un esprit. L'homme sans esprit n'aura pas d'âme et le corps ne sera pas important. Lorsqu'on doit classifier l'homme, l'homme c'est d'abord l'esprit. Après il y a le corps et l'âme. Alléluia. Vous êtes avec moi? Vous êtes très connectés avec moi ce matin pour des choses que je vais dire. Lorsqu'on parle d'un homme, on parle d'un homme parce que l'homme est d'abord un esprit. Première des choses, tu es un esprit. Et l'homme, par définition, dans l'anatomie biblique, l'anatomie biblique définit l'homme comme étant un esprit
possédant une âme et vivant dans un corps. Je peux répéter ça? Tu es un esprit et cet esprit possède une âme et vit dans un corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, puisqu'on a le corps, on a l'âme et l'esprit. Le corps, c'est quoi? Le corps, c'est la matière. Mais d'où vient cette matière? Cette matière vient de Adama. Adama, c'est la terre rouge. La terre rouge. Adama, c'est la terre. Le corps vient de la terre, c'est pourquoi Dieu dit: tu es poussière, tu retourneras poussière. Le corps, c'est la terre. On a pris le corps dans la terre. Mais le souffle, qui est l'esprit, ne vient pas de la terre. Le souffle vient des profondeurs de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? L'esprit vient des profondeurs de Dieu. Dieu est allé puiser en lui. Il a pris de lui. Il a fait une addition. C'est là où se trouve la puissance de la croix, parce que la croix, c'est l'addition. Dieu travaille avec deux signes pour la bénédiction: l'addition et la multiplication. Mais la croix, c'est l'addition. Parce qu'à la croix, Jésus nous a additionné à lui, ou Dieu nous a additionné à Jésus. C'est ça la croix. La croix est une opération de l'addition. Voilà pourquoi quand on est en Jésus et qu'on a rencontré la croix, on devient des êtres très positifs. La croix nous rend positifs, la croix nous rend meilleurs. Parce qu'elle nous a additionnés à Dieu. Alléluia. La croix est une opération d'addition. Mais l'addition commence dans la création de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu a additionné deux éléments: son souffle. Il a additionné à la terre. Alléluia. Amen. Et on l'a lu dans la semaine pour ceux qui étaient dans la semaine. Je crois que c'était dans Genèse 2. L'Éternel souffla dans les narines de l'homme un souffle. Et l'homme devint une âme vivante. Lorsque on a additionné le souffle qui était de l'intérieur de Dieu sur la chair, la pression de l'esprit sur la chair a produit une âme. L'âme, c'est l'intercession du corps et de l'esprit. L'âme, c'est la résultante de cette addition du Roua sur le soma. Ça veut dire l'addition de l'esprit plus le corps
à produire ce que nous appelons une âme vivante. Ainsi, dans le corps humain, l'âme a été logée dans le sang, selon Lévitique 17, verset 11 que nous avons lu toute la semaine. Bateau non se va commenter, vous pouvez s'en mawa pour vous comprendre. Alléluia. Amen. Bougez frère, tu écris toi? Tu es responsable et tu n'écris pas, je suis désolé. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non. Est-ce que c'est clair? Bon, je vais poser la question à ceux qui n'ont pas de cahier maintenant ce matin. Toi, tu n'as pas de cahier. Pourquoi? Va chercher le cahier. Vite. Allez. Montrez-moi. Mon frère, bonjour. C'est pour la première fois. C'est pour la 40e fois. Je ne pose pas la question parce que c'est pour la première fois. Donc, amitié n'a tu écris? Définis-moi un peu les parties de l'âme. Qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Hein? Tu connais pas? Ah, Naomi, bonjour. Comment est-ce qu'on a fait pour trouver l'âme? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me dire? Tu écris? Ah, tu écris jeunesse. Tu écris? Pourquoi? On va chercher un cahier. On est responsable vite, s'il te plaît. Les gens qui nous suivent en ligne, ils disent, oh, le pasteur il fait ça, ah oui, je suis désolé. Si je ne fais pas ça, les gens ne grandissent pas. Toi, tu écris? Madame, tu écris? Augusto, donnez-moi les parties de l'âme, puisque je suis matin. Donc ça veut dire que ceux qui n'écrivent pas, pour moi, c'est sous-entendu qu'ils connaissent tout par cœur. Je suis désolé. Je dois interrompre ma prédication pour ça, parce que je dois être sûr que les gens notent. Bon, le marié, je vous épargne. Félicitations. Frère Marambosagi, dans le mariage, on peut se micro tout à l'heure au Loban. Je suis ici. Tu écris, Rebecca? Non? Pourquoi? Merci. Est-ce que tu peux me résumer ce que je viens de dire tout à l'heure, depuis que j'ai commencé à prêcher? Tu peux pas? Vas-y, je t'écoute. Non, tu il n'y a même pas 2 minutes aux awa nous commenter. Donc au Kangina Moutou non on ne peut pas évoluer avec des gens qui n'écrivent pas. Dis-moi. On t'attend, on est patient, on a tout le temps. Tu as 15 heures là. La prière. Les chrétiens qui n'écrivent pas grandissent difficilement. Sérieux. Dis de la part de ma part. On est comment sérieux. Les chrétiens qui n'écrivent pas grandissent difficilement. Donc toi tu avais les cahiers mais tu n'écrivais pas. Donnez-moi envie de prêcher et écrivez. Arrêtez ce comportement pour qu'il y ait quelques personnes qui n'écrivent pas. Si tu crois que je l'ai fait un dimanche en 20, c'est pas en 20. Ça veut dire que quand ça va faire dans la semaine, ça va chauffer. Bon, maintenant encore le son, beaucoup c'est ça. Bon, je reviens dans mon enseignement. Parce que des fois quand on parle de la délivrance, les gens ne comprennent pas c'est quoi le problème qu'il y a dans la vie de certaines personnes. Il y a de ces problèmes qui ne concernent pas l'âme d'une personne, ce sont des problèmes qui sont logés dans l'esprit d'une personne. Il y a d'autres problèmes logés dans l'âme, ce n'est pas logé dans l'esprit. Et il existe des
problèmes des gens qui sont logés dans leur corps. Ça ne se trouve ni dans leur âme, ni dans leur esprit, mais ça trouve son énergie ou sa base ou son siège dans le corps. Parce que Satan est un fin stratège. Il faut être stratège pour un malin demi, pour s'en sortir de ses ruses. Voilà pourquoi il y a ces prières que tu fais depuis des années. Tu n'as jamais de résultats. Parce que d'abord, tu n'arrives pas à géolocaliser le problème. Tu es en train de prier pour une délivrance du corps, alors que le problème se trouve dans ton âme, dans une partie de ton âme. Tu es en train de prier pour une partie de ta chair. Or, le problème est logé dans une situation dans ton esprit. Et toi, tu ne comprends pas. Okosambela mingi, aussi longtemps on comprend que le problème est logé dans côté nini. C'est vrai que Dieu comprend quand nous prions. Mais je vais vous dire une chose. La connaissance, c'est cette capacité de repérer spirituellement le problème et d'appliquer la solution. Quand c'est comme ça, les résultats sont très simples et c'est très facile. Boyebi ezali kambo ya koyeba kosambela pe ya kokundola esika likambo ebombami tango oyebi yango okomona makambo ekomi pete okangola mina bopete beta na koloma boko sikoza sozo yokangai. Alléluia. Vous êtes avec moi. Amen. Dieu vous bénisse. Donc l'homme c'est ça. Le souffle qui est la roue. L'homme. C'est l'addition de ce souffle à la chair. Et quand on additionne la chair au souffle, l'homme devint une âme. Alors, l'équation est simple. Pour trouver une âme, on a additionné l'esprit au corps. Job dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est d'abord l'esprit. Et quand on a additionné l'esprit au corps, cela a produit une âme. Vous êtes avec moi? J'en ai parlé un peu dans la semaine. Je vais un peu insister là-dessus. Donc, l'âme va être la partie maintenant centrale. Et ce qui est au centre, qui émane et de l'esprit et du corps, a de l'influence, a la capacité d'influencer d'une part l'esprit et d'autre part le corps. Alléluia. Amen. Or l'âme est inconsciente. L'âme est pensée. L'âme est subconscient. L'âme est volonté. Et l'âme est sentiment. À partir de ces 5 éléments, l'âme influence l'esprit. Et l'âme influence le corps. Les deux sont sous influence de l'âme.
Et un homme en bonne santé spirituelle n'est pas un homme conduit par son âme. C'est plutôt un homme conduit par son esprit. C'est l'esprit qui doit conduire l'âme et conduire le corps. Mais lorsqu'une personne est malade spirituellement, en ce moment-là, c'est soit le corps qui conduit sa vie, soit alors c'est l'âme qui conduit sa vie. Donc cette personne sera conduite, par exemple, par sa volonté. Parce qu'il veut faire quelque chose, il va la faire. Or, quand l'esprit est là, vu que l'âme est inconsciente, lorsque la volonté au niveau de l'âme voudra faire quelque chose, l'esprit, lui qui a la conscience, lui qui a de l'intelligence, va faire réfléchir à l'âme que la volonté que tu as, ou même le sentiment que tu as d'aller dans cette boîte de nuit. L'esprit au niveau de la conscience, de l'intelligence lui dit: tu es un enfant de Dieu, tu es en train de mal agir. Et du coup, il y a beaucoup de choses que nous voulons faire. Nous ne le faisons pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es en bonne santé spirituelle, ton esprit te dit: ça tu ne peux pas faire. Il y a des choses, s'il n'y a pas d'esprit et qu'on laisse que l'âme faire des choses, la volonté peut te détruire et peut te bénir. Parce que la volonté peut pousser quelqu'un à toucher à l'occultisme. La volonté mêlée au sentiment peut pousser quelqu'un à empoisonner quelqu'un, à faire du mal à quelqu'un. Mais quand l'esprit de l'homme est là, que la conscience est là, quand tu peux faire quelque chose qui est mal, la conscience te dit: hé, attention, tu veux faire quoi? Arrête. Ça tu fais pas. Un homme qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas de conscience, c'est un animal. C'est pourquoi Corinthiens parle des hommes animaux. Quand un chien a une pulsion, une pulsion, il a besoin d'une chienne. Oui, je comprends. Non, ok. Il est, non, vraiment pulsion. Un chien a une pulsion. Il ne regarde pas les gens. Quand un chien a besoin d'une chienne, même quand vous êtes en chemin, les chiens, ils s'en foutent. C'est pas son problème. Lui a besoin de quelque chose, il veut faire ce qu'il veut. Dans la vie, il y a des humains chiens. Quand il veut faire quelque chose, il ne réfléchit même pas. Je vous assure. Il sort avec sa propre fille. Il ne réfléchit même pas. Il sort avec la petite sœur de sa femme. Il réfléchit même pas. C'est un homme animal. Il n'y a pas de conscience. Okay, quelqu'un qui a une conscience, il va se dire: non, 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 non. La tentation est grave, mais ça, c'est ma fille.
c'est mon propre enfant, c'est la petite sœur de madame. Akotala lisengenya ezali makasi kasi oyo aza mwana nanga moko na kokwea na yete oyo azali leki ya mwasi nanga na kokwea na yete. Parce que là, potango wana la conscience interpelle. Bososoli ezobenda makanisi. Vous croyez que ce qui tue ce pays c'est quoi? Oyebi eloko nyezo mamboko. C'est des hommes animaux. Ezande bato banyama bato. Quand le pays est dirigé par des hommes animaux. Na tango mboke tango seme na bato bazana bonyama. Donc azoyiba na ye. Azoyiba kutute kazoyiba. Donc azoyiba na ye, il vole. Azoyiba na ye. Azoyiba teke tanga azoyiba. Mutu azana mama ye mo azokufa po azangi seringue. Si ko seringue wana azoyote pourquoi? Parce que lui a volé l'argent qui était réservé d'acheter des seringues. Donc la personne qui meurt ne meurt pas seulement. La personne qui meurt, c'est parce que toi tu as volé. C'est très grave, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand je dis aux chrétiens, entrer dans la politique, ce n'est pas de la blague. Prenez votre... S'il y a une chose qu'il faut faire dans ces pays, c'est la politique, il faut le faire. Il ne faut pas laisser la gestion du pays entre les mains des hommes animaux. Ils vous volent 350 millions. Ça, vous mettez 4 heures de temps pour la saute mouton. Vous aurez dit, moi, ça bénin un bon, inconscient, donc Robert a 3 ans, mais doit souffrir. On voyage 22 heures, il faut 12 heures dans la petit moi, il bat. Atakuba ibaka, oya mboka o mutako iba. Non, non, non. Oya kindo kinzam. Des choses. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donnez-moi un amen, je vais vous dire des choses. Que Dieu nous aide. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, agissez dans des associations. C'est très important. Là où il y a des hommes spirituels, la gestion est différente. Là où il y a des hommes animaux, c'est un animal, il n'a pas de conscience. Vous êtes avec moi? Acclamons un peu pour la gloire de Dieu. Manière, demain, on a la semaine, on va développer certaines choses. Voilà pourquoi l'homme est une créature hybride. C'est une créature hybride. Je n'ai pas encore vu de voitures hybrides ici au Congo. Je ne sais pas si vous arrivez en Europe. Ah, tu l'as déjà acheté, frère? Ok. Alléluia. Il paraît qu'il y en a quelques-uns, mais sinon c'est pas trop. Mais quand vous êtes dans d'autres pays, vous allez voir qu'il y a beaucoup de voitures hybrides. L'homme est chair, mais n'est pas que chair. L'homme est chair, mais n'est pas que chair. L'homme est esprit, mais n'est pas qu'esprit. L'homme est un mélange du visible et de l'invisible. Mais le fort de l'homme n'est pas son visible, c'est son invisible. Si tu échoues dans ton invisible, tu échoueras dans ton visible. Parce que ce qui est invisible est plus fort que ce qui est visible. Si tu gagnes dans ton invisible, tu gagneras dans ton visible. Voilà pourquoi il y a 2 semaines nous avons parlé sur le monde des rêves et on a expliqué ce qui se faisait dans le monde des rêves. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit ce matin? Alors je vais ouvrir une brèche et puis sinon on va atterrir puisqu'on va continuer demain et mardi et tout ça.
Alléluia, on est en retraite, on est encore là. Il nous reste 2 semaines. Encore 2 semaines de jeûne. Si vous voulez, on peut augmenter un peu le jeûne si vous êtes d'accord au maximum. Alléluia. Amen. Alors, écoutez un peu, suivez-moi pour commencer à terre. Une chose importante. L'homme est une créature hybride. Sois fort dans l'invisible, tu seras fort dans le visible. L'homme n'est pas que ce que tu vois. Parce que là, pendant que je parle, là, tu as des pensées. Mais qui voit tes pensées? Les pensées te viennent d'où? Ça devient de ton âme. L'homme invisible est plus fort que l'homme visible. Si quelqu'un est bloqué dans le sphère invisible, il sera bloqué dans le sphère visible. Voilà pourquoi on parle parfois des prisons spirituelles, des problèmes spirituels. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Parce que si nous sommes bénis dans les bénédictions spirituelles, nous sommes appelés à les convertir dans le matériel. La plupart de la pauvreté et même beaucoup de maladies, c'est des choses qui émanent du spirituel. C'est pas physique. C'est pas physique. Quand on voit certaines choses qui ne marchent pas, ça ne marche pas physiquement. Ça ne marche pas spirituellement. Remportez des batailles spirituelles. Vous allez voir le changement dans le matériel. Quelqu'un est avec moi. Je peux vous dire quelque chose. Frères et sœurs, ainsi donc l'esprit de l'homme, c'est d'abord la partie essentielle. Pourquoi c'est la partie essentielle? Parce que c'est la seule partie de l'homme qui émane directement de Dieu. Le corps vient de la terre, mais ton esprit émane directement de Dieu. Donc c'est ça le côté divin en toi. C'est ça la partie divine. Et quand Dieu cherche à entrer en contact avec toi, il ne cherche pas premièrement à te contacter par le corps ou par l'âme. Il te contactera d'abord au travers de ton esprit. Parce que quand Dieu rencontre ton esprit, Dieu se retrouve en toi. Quand ton esprit se marie avec Dieu, ton esprit, c'est ça la porte ou même la clé des ouvertures de beaucoup de choses dans ta vie. Parce que c'est là où Dieu va venir entrer en contact. Parce que là, il entre en contact avec lui-même. Ça veut dire c'est un peu une sorte d'ambassade ou d'ambassade de Dieu en toi. Wana yangone ekosala ete tango molimo na yo ezana bokutana nzambe ezali lokola lifongola oyo kopesa nzela makambo nyonso bombo ino ebonga po tango nzamba koya akutana molimo na yo bien-aimé, amimoni ye moko l'esprit est divin. Molimo ezali ya bonzambe Ki bonzambe evanana molimo na yo. Ki bonzambe zawana. C'est là où lui-même Dieu il dit bon maintenant je veux parler. Quand Dieu cherche à te parler, tu crois qu'il cherche à te communiquer ou à te trouver où? D'abord c'est dans ton esprit. Parce que ton esprit là, c'est lui en toi.
Alors là, il entre en contact avec toi. C'est dans ton esprit. C'est là où se trouve le mystère de beaucoup de choses. Grave. J'ai une question à vous poser. Satan, il a une âme? Est-ce que Satan a une âme? Répondez-moi. Répondez-moi. Pourquoi vous dites que Satan n'a pas une âme? Parce que vas-y. Déjà, oui, il n'a pas un corps physique. Alléluia. C'est une grande question. Il n'y a pas eu, voilà, c'est une grande réponse. Il n'y a pas eu l'addition. Cependant, il ne peut pas avoir une âme en réalité. C'est la simple bonne raison. Il n'y a pas eu d'addition, il n'y a pas d'âme. Mais une chose, Satan est un esprit, n'est-ce pas? Je pose la question, Satan est un esprit, n'est-ce pas? Bon, il est quel esprit dans ces cas-là? Qui a créé cet esprit-là? Qui a créé cet esprit-là? Alors écoutez une affirmation que je vais vous faire. Tout esprit qui s'écarte de Dieu est Satan. Non, non, non. Tout esprit qui s'écarte, qui s'éloigne de Dieu est Satan. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. C'est lui qui a créé cet esprit-là, c'est Dieu. Le problème avec cet esprit-là, c'est que cet esprit-là est allé loin de Dieu. Cet esprit-là s'est rebellé de Dieu. C'est pas en vain que Jésus appelle certaines personnes fils du diable, fils du serpent. Il a raison de dire ça. Il a raison. Parce que Jésus sait que tout esprit, que ce soit l'esprit d'un homme qui se rebelle contre Dieu, cet esprit-là est Satan. Amen. Est-ce qu'il y a une question à poser là-dessus? Quand vous êtes en train de me regarder en tout cas, qu'est-ce qu'il dit cet homme ici? Je répète que l'esprit, la Satan, Lucifer est une créature de Dieu que Dieu a créée. Mais quand il s'est rebellé à Dieu, ça reste un esprit que Dieu a créé, ça n'a pas changé. Mais le problème de cet esprit, il ne se ressource plus à sa source. Il s'est rebellé. Et donc il est devenu ennemi de Dieu. L'apôtre Paul dit que nous étions ennemis de Dieu, nous aussi. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Qui acclame Jésus de Nazareth? Écoutez ceci. Dieu aime son esprit. Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Il chérit ça. Et je vais vous dire une chose. Hein. Quand nous prions très peu avec notre âme et très peu avec notre corps. Nous prions souvent, en grande partie, avec notre esprit. Je peux vous dire quelque chose là-dessus? L'esprit de l'homme a trois parties. La première partie, c'est l'adoration. Jeudi, nous avons lu le texte qui nous disait, Jésus dit, Dieu demande des adorateurs.
Lokanga mseme zotanga ki molongo moko na Biblia eza koloba ete Yesu azoloba ete Nzambe azosenga bagumbameli. Car c'est des adorateurs que Dieu demande. Po ezalinde bagumbameli Nzambe azosenga. Et je vous ai expliqué que parfois nous croyons que Dieu a tout. Et pourtant il y a quelque chose que Dieu demande. C'est des adorateurs. Dieu, tout puissant, il a tout, mais ne s'adore pas lui-même. C'est une chose que Dieu ne fait pas, il ne s'adore pas. Dieu ne s'adore pas. Et comme il aime l'adoration, il m'a créé. La seule raison, l'une des premières raisons pour laquelle il m'a créé, qui t'a créé toi aussi, c'est pour qu'on l'adore. Donc quand nous venons sur la terre et nous ne le faisons pas, c'est la pire chose qu'il ne peut pas accepter. Alors maintenant, nous, des fois, au lieu d'adorer Dieu, on vient seulement de la présence de Dieu pour demander à Dieu: donne-moi le mariage, les enfants, le travail, Dieu, l'argent, Dieu, Maintenant, quand il faut adorer Dieu, lève ta voix, adorons le Seigneur. Dieu, c'est toi le Dieu de mon mariage. C'est toi le Dieu de mon argent. Vous avez adoré, vous avez Seigneur. On le fait tellement mal qu'on est obligé de faire beaucoup de demandes. David a sala mabe, azo boma batu, azo sala masumu. Nzamba albi que c'est l'homme selon mon cœur. So bino tangi via David, au moins mabe David a sala. Au moins tout parce que nzamba azo benga tipo l'homme selon mon cœur, pour quelle raison? Si pendant ça mabe belé, mais tant azo en la présence de nzambe, yonde Yamotu yapo nanga. Il adore. Il adore. Il adore. Il adore tellement fort que tout le monde, que Dieu, Nzambe azomona kutute makambo obino bozo reprocher na David. Nzambe azofana na adoration. Avandi na une adoration. Ndeko mama Nzambe za compliqué tikana ebisayo. Amen. Oko reprocher mutu musu Nzambe kuta o reprocher na yete. Makambo bino bolo bana Nzambe kuta okipa ngutute tali yete. Abikatuka. Ozo ganga ganga bola mo nenga za ko adorer. Yo adora bongo. Yé mon Nzamba kita biboko kanita lekio. Alléluia. Amen. Je vais finir sur ce point ici, l'adoration. Dans chaque esprit d'un homme, il y a l'adoration. Cette partie-là, ce qui est adoré Nzambete est adorable au Musuna Mokili. Yes. C'est pourquoi tu vois quand un homme n'adore pas Dieu, l'homme va adorer autre chose. Il y a des gens qui adorent des stars de football, des stars de musiciens. Ils les adorent. Ronaldo a beaucoup de balle, il joue en appétit zaté. Il y a des gens qui adorent le sport, ils adorent le foot. Oh non, le lot Imanapoli, Naroliate. Ah, Naroliate pour Imanapoli. Des choses. Laisse tomber. Les joueurs là, avant d'entrer dans le terrain, ils ont déjà mis leur argent en poche. Des choses. Et tu es dans la maison comme ça, tu as la portrait. Barcelone, on peut Real, aucun n'a noté. Bamindé n'avait pas lingi, bah tout le monde mingi mingi té. Yo
Renaissance. Des choses. Alléluia. Est-ce que je peux avancer et finir? Donc ils adorent le sport. Il y a des gens qui adorent la bière. Il y a des gens qui adorent le vêtement. Il y a des gens qui adorent les femmes. Et moi si donc moi si. Oh Seigneur. Oh. C'est un adorateur. Il adore. Si tu n'adores pas le Seigneur, toute personne qui n'adore pas Dieu en Jésus-Christ, cette personne-là est en train d'adorer autre chose. Alors écoute-moi. S'il y a un péché que Dieu déteste, c'est d'abord l'idolâtrie. Des fois nous disons toujours tous les péchés sont les mêmes, c'est faux. L'idolâtrie c'est un péché détesté par Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour l'adorer. Donc à partir du moment où tu ne l'adores plus, si Satan a créé pourquoi Satan crée des désordres au ciel? C'est pour quelle raison? C'est pour l'adoration. C'est la chose que lui a voulu. Et c'est la chose que Dieu ne donne à personne. Dieu peut te donner de l'argent, mais pas de l'adoration. Dieu peut te donner des voitures, mais pas de l'adoration. Dieu peut te donner l'élévation, mais pas de l'adoration. Dieu ne donne l'adoration à personne. Un ange est entré dans la maison des gens, dans l'appartement où était Jean. Jean, l'apôtre qui a connu Jésus, a commencé à chercher à adorer cet ange-là, à Fukami. L'ange lui a dit, arrête, ne m'adore pas. Oh, mais il y a un problème. Le seul ange qui a commencé à chercher l'adoration, c'était Satan. Et Dieu l'a précipité. Bien-aimé, donnez l'adoration à l'Éternel. Aide-moi, prêche avec moi, dis à ton voisin, adorons le Seigneur. Comment? Non, tu peux dire ça à deux personnes, adore l'Éternel. C'est pourquoi vous voyez dans la constitution angélique les seuls anges qui sont au-dessus du trône de Dieu. C'est qui? C'est les séraphins. Ces anges-là, ils servent à faire quoi? Ils font de la musique, ils adorent. C'est les seuls anges qui sont au-dessus du trône de Dieu. Voilà pourquoi quand tu es musicien, tu dois comprendre c'est quoi ce que tu es en train de faire. Et voilà pourquoi Dieu frappe les hommes. Parce que quelqu'un qui va dans l'occultisme, il adore Satan. C'est pourquoi vous voyez quand quelqu'un touche à l'occultisme, comme Satan lui aussi il aime l'adoration, mais Satan doit te répondre comme Satan. Or Satan c'est la méchanceté, c'est la destruction. Quand quelqu'un touche, va dans l'occultisme, il adore Satan. Quelles vont être les conséquences? La mort, les problèmes, les difficultés. Parce que Satan ne donne que ce que lui a. Et lui n'a que la méchanceté. La vie à Bana et baby. Il y a souffrir, adoration, père Nabino, Tata Nabino, grand orateur à Satan. A tomboli sacerdoce occulte, conséquences au foutu. Mais là où on a adoré l'Éternel, la paix est là, la bénédiction est là, l'élévation est là, les meilleures choses sont là. J'essaie de vous dire les choses comme je les sens. Alors je vais finir par cette phrase. C'est dans cette partie de l'esprit de l'homme adoration. Tu vois quand on adore
tu montes et tu descends et tu te rencontres avec Dieu. Yango yo ya qu'il te retard et adoration ça la raté. Au raté. Yes. Vous avez quoi adorer toquer na présence de yo ça la quitté au raté. C'est en ce moment-là que notre esprit rencontre le Dieu esprit. Et dans cette ambiance-là. Et quand il descend comme ça, qu'est-ce qui se fait? Il entre en toi. Et là, il est en toi maintenant, il va dans ton âme. Il voit que dans ton âme, tu as un souci. Sans même demander, un adorateur reçoit les réponses immédiatement. Il commence à répondre. Lui-même, Dieu est là. Il commence à répondre. Bon, je m'arrête ici pour ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur comme un adorateur en se levant et en l'acclamant comme il se doit. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Tu peux chanter avec moi? L'univers est dans sa main, Seigneur. Réalise ces mots, comment? Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Oh, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Nous proclamons Adonai, Adonai, le Dieu. L'univers entier contrôlé par toi. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel